Livre de la Genèse. Chapitre 42. Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder ?» Il ajouta, « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous, ainsi nous ne mourrons pas, nous vivrons. » 10 des frères de Joseph descendirent acheter du froment en Égypte. Mais Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, « J'ai peur qu'il lui arrive malheur. » Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard et il leur parla avec dureté. Il leur dit, « D'où venez-vous » ? Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter du blé en nourriture. » Joseph avait reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Joseph se rappela les songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé en nourriture. Nous sommes tous fils du même homme. Nous sommes de bonne foi, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Joseph leur répéta, « Non. C'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Alors ils ajoutèrent, « Tes serviteurs étaient 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme, au pays de Canaan. Aujourd'hui le plus jeune est resté avec notre père, et l'un de nous n'est plus. » Joseph leur déclara, « Je maintiens ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici l'épreuve que vous devrez subir, par la vie de Pharaon, vous ne sortirez de ce pays que si votre plus jeune frère vient ici. Envoyez l'un de vous chercher votre frère. Mais vous resterez prisonniers. On va vérifier vos paroles, est-ce la vérité? Si c'est non, par la vie de Pharaon, vous êtes vraiment des espions. » Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas! Nous sommes coupables envers Joseph notre frère, nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben, alors, prit la parole, « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Ensuite il revint près d'eux et leur parla. Parmi eux, il choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Alors Joseph ordonna de remplir de froment leurs bagages,
de replacer l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour la route. C'est ainsi qu'il agit envers eux. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. À l'étape, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne et il découvrit son argent, il était sur le dessus de la besace. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent, il est là dans ma besace. » Le cœur leur manqua, ils tressaillirent, se regardant l'un l'autre, et dirent, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» De retour au pays de Canaan chez Jacob, leur père, ils lui rapportèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le maître du pays nous a parlé avec dureté, il nous a pris pour des espions du pays. Nous lui avons dit, nous sommes de bonne foi, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils d'un même père, l'un de nous n'est plus et aujourd'hui le plus jeune est resté avec notre père, au pays de Canaan. Alors, l'homme qui est le maître du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes de bonne foi. Laissez avec moi l'un de vos frères, prenez de quoi éviter la famine à votre clan et partez. Puis amenez-moi votre plus jeune frère, pour que je sache que vous n'êtes pas des espions mais que vous êtes de bonne foi. Je vous rendrai votre autre frère, et vous pourrez aller et venir dans le pays. Ils se mirent à vider leurs sacs, et voici que chacun trouvait, dans son sac, la bourse avec son argent. Quand eux-mêmes et leur père virent les bourses avec leur argent, ils eurent peur. Jacob, leur père, dit alors, vous me privez de mes enfants? Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et vous voulez me prendre Benjamin? Tout est contre moi. Rouben dit à son père, tu pourras faire mourir mes 2 fils, si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le rendrai. Mais Jacob reprit, mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort, il ne me reste que lui. S'il lui arrivait malheur sur la route que vous allez prendre, c'est dans la douleur que vous feriez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts.